Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous sommes avec Kelsey Lefebvre et tu reviens sur cette histoire épouvantable d'une femme qui aurait ébouillanté un enfant de 10 ans. Écoute, Richard, j'ai vu ça dans le Journal de Montréal. Je suis encore... j'invite les gens à aller voir sur le site du Journal de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. On n'a pas vraiment tous les détails, mais donc la femme aurait, elle a ébouillanté un enfant de 10 ans. Donc, supposément qu'il aurait marché sur sa pelouse avec son groupe d'amis. Mon Dieu Seigneur, là, on peut la comprendre. Là, ébouillanter un enfant, il a marché sur sa pelouse. C'est ça. Puis là, il y en a qui disent là, que ça commence à dire que possiblement qu'il aurait joué à des jeux dans le langage des adolescents, là, je dis adolescents, 10 ans, là, t'es au primaire, là, t'es un enfant. Ouais. Et donc, il aurait joué à Sonne des Chris. Donc, ça, c'est... Tu sonnes, puis je trouve ça drôle, puis tu cours. J'ai fait ça toute mon enfance. C'est ça. Mon garçon aussi. On faisait venir des pizzas aux voisins d'en face. On faisait venir à peu près 10 pizzas aux voisins d'en face. Oui, c'est ça. C'est niaiseux au bout, là, mais on faisait ça. Mais elle n'a pas aimé ça. Non, mais... Il aurait sonné, elle a ouvert. Mais quoi, elle est allée faire bouillir de l'eau ou quoi? Je sais pas, mais probablement qu'elle l'attendait. Donc, peut-être qu'ils font ça souvent. Puis les autres, ils se trouvaient bien drôle. Puis là, elle en a eu assez. Je peux comprendre, limite qu'elle en ait eu assez, mais je veux dire, je m'excuse de le dire, mais c'est une cinglée. Je peux pas m'imaginer. On peut-tu se parler entre parents? Tu vas parler aux parents de cet enfant-là, puis peux-tu dire à ton fils? Exactement. De faire ça? D'une part, non, mais c'est parce que là, l'enfant, je veux dire, il est ébouillanté, là, tout le haut du corps, le visage. C'est un enfant noir. Je veux dire, je sais pas si ça a un rapport. Ça s'ajoute-tu? J'espère que non. Mais de toute façon, blanc, noir, peu importe, je veux dire, comment tu peux, comme adulte, parce que ça serait une femme de 40 ans, penser, premièrement, de te faire justice toi-même. D'une part, c'est complètement illégal. Et envoyer de l'eau bouillante. C'est quoi, elle buvait un café puis elle a acheté le café? Non, regarde, si tu vois la photo, là, j'invite les gens à aller voir, là, c'est pas un café, là, c'est vraiment une bouilloire ou une chaudière. Elle a fait bouillir de l'eau. Puis le garçon est ébouillanté, là, il va perdre, je sais pas, en tout cas... Mais ça, il va être cicatrisé à vie. Là. À vie, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est fou. J'ai pas de mots pour décrire comment je suis outrée, fâchée. J'ai pas de mots pour qualifier cette dame-là. J'ose pas même pas le dire, qu'est-ce que je pense d'elle, tellement je suis outrée de ça. Un enfant. Puis même si c'est un adulte... Les gens veulent vivre maintenant chacun dans leur maison, puis rien savoir des voisins, puis pas avoir de contact avec les enfants des voisins, puis moi, je suis dans ma cabane, puis dérangez-moi pas, puis je vais avoir de la paix, puis... c'est un côté de ça. Là. Je peux pas... C'est exactement... Tu sais, je veux dire, vivre dans le voisinage, tu regardes les films de Ricardo Troggi, puis les conneries qu'ils ont fait comme enfants, puis tout ça. Tu sais, on n'arrête pas de dire, il faut que les enfants sortent dehors, sortent des écrans, mais à un moment donné, tu sais, c'est sûr là, qu'ils vont jouer au baseball, on vite va se briser, un Sonne des Chris, peu importe. Mais je veux dire, je peux même pas penser que quelqu'un a pu, genre, dans son cerveau, s'imaginer qu'on pouvait ébouillanter un autre être humain. Je veux dire, c'est... ça, c'est la vie en société qui se dissolue. J'espère, en tout cas, qu'il va y avoir des conséquences importantes pour cette femme-là, puis que, je veux dire, c'est grave, là, je trouve ça... écoute, d'un sujet plus sérieux, un nouveau sondage concernant les intentions de vote au fédéral par Léger. Exact. Et là, le Bloc sont tout contents. Ah oui, le Bloc, le Journal de Montréal titre « Le Bloc décolle dans les intentions de vote ». Bon, il faut savoir qu'il était déjà, quand même, ça allait déjà très bien, mais là, plus 6 %, c'est énorme. Donc, le Bloc québécois qui se retrouve... Ça, 35, 27, 22... 11. Donc, c'est ça. Donc, 27 pour les libéraux qui restent au même niveau. Le Parti conservateur perd 1 point à 22 %. Bon, 1 point, ça reste quand même dans la marge d'erreur, mais clairement, il n'y a pas de mouvement du côté conservateur. Ça ne pogne pas du tout. Ça, c'est intention de vote aux élections fédérales au Québec. Au Québec, exactement. Puis quand on regarde tu vois, il y a encore, malgré tout ce qu'on reproche au gouvernement Trudeau, ses politiques migratoires, tout ça, il score quand même plus que le Parti conservateur. Exactement. Donc, oui, c'est ça. Donc, non, il y a vraiment Pierre Poilievre, il y a vraiment quelque chose, on le dit, peut-être un mini-Trump d'un point de vue de sa personnalité, insulte ses adversaires. On a vu Jack Mitzing qui est sorti de ses gonds la semaine dernière, il y a 2 semaines. Je veux dire, se faire insulter, aussi des déclarations qui n'ont pas d'allure quand tu y penses. Il est allé, quand il nous a dit,
les gens, c'est rendu au Canada, ça va tellement mal qu'ils vont demander l'aide médicale à mourir dans les banques alimentaires. Non, mais, je veux dire, c'est quoi ça? Je veux dire, il n'y a personne qui dit, voyons, là, qu'est-ce que tu dis là? Après ça, il nous a dit la semaine passée qu'on allait avoir un état de famine au Canada. Ben oui. Je suis allée voir dans le Larousse pour être sûre. Je me suis dit, bon, famine, peut-être ça veut dire que tu manques de nourriture un peu dans ton frigo. C'est à cause de quoi? Qu'est-ce qui créerait l'état de famine? Je me souviens plus. Je pense que c'est la taxe carbone, quelque chose de même. C'est là. ça. Non, mais, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est déclaré. Je veux dire, ça marche pas. Il y a ça des Trump, là. Ben, c'est ça. Tu sais, comme trop focasse un peu. Puis, tu sais, son histoire de famine, juste pour venir là-dessus, j'étais allée voir sur le Larousse parce que je me suis dit, écoute, famine, peut-être, ça veut dire t'as faim. Mais non, la famine, c'est pas ça. Là. C'est vraiment un territoire complet. Tu sais, la famine au Biafra, là, oui. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de nourriture. Ici, il y a de la nourriture. Elle est peut-être mal distribuée, mais il y en a. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, puis là, j'ai eu une discussion avec Mathieu Bocoté tantôt là-dessus. Bon, tout l'enjeu des politiques sociales, là, les pipelines, le pétrole, ben évidemment, la question de l'avortement. T'as quand même 45 députés qui sont pro-vie. Donc, anti-avortement. Pierre Poilievre a voté 5 projets de loi qui vont dans le sens des... Les gens disent, il y a un proverbe en anglais, là, c'est-à-dire, entre deux diables, tu choisis celui que tu connais. Ben oui, parce mais... que celui que tu connais pas, il peut être pire que l'autre. Fait que tant qu'à choisir entre Parti libéral, Parti conservateur, on aussi bien maintenir Justin. Ben Justin, mais même à ça quand même, parce que là, on n'a pas le détail du vote francophone, mais de ce que j'ai compris, le Bloc québécois est à plus de 40 % chez les francophones. 45 % je pense, j'ai lu. 45, là, ben imagine, si c'est ça, mais de toute façon, entre 40 et 45, c'est un raz-de-marée du Bloc québécois à l'échelle du Québec. Et ça voudrait peut-être dire que le Bloc pourrait être l'opposition officielle à Ottawa. Donc, ça serait complètement fou. Alors, il y a 2 possibilités. Puis c'est drôle, on discutait de ça, Maxime et moi, tout à l'heure, avant d'entrer en onde. C'est que, bon, en élection, les Québécois découvrent Pierre Poilievre, se disent « Ah, c'est moins pire que je pensais. » Et, bon, peut-être que le Québec pourrait participer au gouvernement. Et donc, les gens se précipitent vers Pierre Poilievre. Option A. Mais option B, ça pourrait être celle de dire « Hey, on a une chance de former l'opposition officielle. » Oui. Donc, allons-y tout le monde vers le Bloc québécois. Et là où je pense que l'option de tout le monde vers le Bloc québécois est plus plausible, c'est que quand on regarde le deuxième choix des électeurs québécois, bien, en deuxième choix, on a le NPD à 20 %, le Bloc québécois à 16 %, les libéraux à 13 % et le Parti conservateur est le deuxième choix de seulement 7 %. Donc, les gens veulent rien savoir. Alors, écoute, moi, j'ai hâte, là, si effectivement le Bloc devient l'opposition officielle, j'ai hâte de lire les manchettes dans les journaux canadiens. Exactement. Dans le National Post, comment ils vont réagir. Les séparatistes. Ah, ouais. Exactement. Ou les séparatistes ou les séparatistes. On ne sait pas trop. Mais bref, les indépendantistes. Merci beaucoup, Elsie. Vous avez entendu Elsie dire des crises quand même à notre émission. Là. Merci beaucoup, Elsie. À demain. Bye.